Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Vous avez pas honte. Bande de clowns que vous êtes. Vous nous foutez la honte. Vous nous foutez la honte contre le Mali. Contre le Mali. 0 CAN dans leur histoire. En 3 mois, les équipes du Maroc de jeunes et les locaux et la Coupe arabe, on a un plus grand palmarès qu'eux, les frères. On n'a pas réussi à les battre. Leur président de leur fédération, il est en prison. On n'a pas réussi à les battre. C'est la seule grande nation, entre guillemets, de cette première journée qui a gagné aucun match. On n'a pas réussi à les battre. Vous, franchement, vous me foutez la honte. La vérité, on est les petits du Mali. La vérité, aujourd'hui, on était les petits du Mali. Aucune excuse, il y a 0 excuse. À domicile, chez nous, avec un arbitrage très gentil avec nous. Très gentil avec nous, les frères. On n'a pas réussi à gagner. Mais c'est une catastrophe. C'est une honte. C'est une honte de voir ça. C'est là où je vous dis, vous me dégoûtez. C'est là où je vous dis, les gars, depuis plusieurs mois, quand je vous disais, les frères, quand je vous disais, les vieux matchs qu'on faisait contre le Bahreïn, la série de victoires contre les équipes de l'UNICEF, là. Les gars, je vous disais, cette série de victoires, ça servait à rien. Cette série de victoires, tu pouvais la prendre, cette série de victoires, et te la mettre dans le fion. Premier gros adversaire, et c'est même pas le plus gros que tu vas affronter dans cette canne. Il y a encore l'Égypte qui t'attend. Il y a encore la Côte d'Ivoire, la RDC, Sénégal. Et là, même pas un gros. C'est même pas un gros, c'est un... Voilà, les gars, j'ai même pas envie de manquer de respect au Mali parce qu'au final, c'est eux qui nous ont pissé dessus aujourd'hui. C'est eux qui nous ont pissé dessus et franchement, ce match nul est totalement mérité. Ils ont mérité leur match nul, ils auraient même pu mériter plus. C'est une honte, les gars. Je vous le dis, les gars, franchement, c'est une honte. Et commencez même pas à me rendre fou, faut soutenir. J'en ai rien à foutre, les gars. La vérité, moi, il y a plus. C'est fini, frère. Voilà, c'est trop pour moi. C'est d'une trop pour moi, les gars. Donc j'espère vraiment qu'on va se ressaisir, les frères. J'espère vraiment qu'on va se ressaisir une fois pour toutes. Bon, l'équipe, c'était un match pour se qualifier en huitième de finale. Visiblement, l'échéance est retardée face à Mali, très solide, un peu agressif. Les deux équipes, de toute façon, ont un peu pété les plombs à un moment donné. Heureusement que l'arbitre siffle ce penalty, parce que bien évidemment qu'il y a penalty. S'il n'avait pas sifflé, tout le monde aurait crié au scandale à juste titre. Et puis on aurait dit que la CAN du Maroc a été achetée. On serait tombé dans des polémiques, dans des trucs qui ne servent à rien. Je tiens à dire un truc. El Yamik et Amrabat, il va falloir commencer à se calmer. Parce que déjà que vous faites un match de boucher, vous pensez qu'on est à l'UFC, au Dana White Contenders, vous êtes en train d'abuser, ça part dans tous les sens, les gestes ne sont pas maîtrisés. Tu peux prendre je ne sais combien de cartons rouges à la fin, tout le monde part. Même les Maliens, à un moment donné, c'était trop agressif, c'était abusé. Et puis je vais vous dire un truc. Si vous pensez qu'avec ce jeu-là, cette animation offensive-là, cette finition devant le but, on est capable d'aller se qualifier en phase finale, de passer des steps, par exemple face à l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des équipes qui sont très solides collectivement et qui arrivent à marquer des buts. Si vous pensez que ça va passer, moi je vous le dis, ça ne passera pas. Selon moi, pour l'instant, ça ne passera pas. Alors, il n'y a rien de grave, mais on aurait dû gagner ce match face au Mali, on aurait dû montrer plus. Ils ont été très forts, ils ont très bien joué. Mais moi, je suis toujours pas rassuré au niveau de l'attaque. Je suis toujours pas rassuré au niveau du 9. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on est obligé toujours d'attendre un éclair de génie. Peut-être que je suis trop dur, peut-être parce que le débrief il est à chaud. Mais moi, je suis quand même très déçu et j'espérais beaucoup mieux pour une équipe qui, quand même, est favorite de la compétition, qui fait partie des favoris. Là, je suis pas très rassuré. C'est la crise, réunion de crise. L'Arja, réunion de crise au sein de la fédération. Réunion de crise. Le Maroc a investi 2 milliards d'euros pour ça. Pour faire 1 contre le Mali. Regragui, dehors. Dehors, Regragui. T'es nul, dégage. Le match que t'as fait, c'est interdit par la loi. Tu dois finir en garde à vue. En fait, les Ivoiriens nous ont montré la voie. En fait, faut faire comme eux. On vire le coach, on ramène Tariq Sekhtioui. Wallah que l'équipe avec Tariq Sekhtioui, c'est plus la même. Ça joue pas pareil. Et on le sait tous. On le sait tous, 40 millions de Marocains, on le sait au fond de nous-mêmes. Et là où j'ai vu vraiment les limites de Regragui, c'est sur ça. C'est quand il fait ça. Quand il demande la main. Déjà, t'as eu un penalty entre guillemets favorable. Il aurait pu être sifflé comme ne pas être sifflé, mais bon, il y a main, il y a main. Mais t'es écœurant. Ton jeu, il est écœurant. Tu fais 40 000 changements, aucune solution. T'as rien compris au football. Tu sors tes meilleurs joueurs et tu gardes des joueurs médiocres. Des joueurs qui te font perdre ce match. Et ça, il y a 40 millions de Marocains qui te l'ont dit. Pourquoi tu fais pas confiance aux jeunes? Regragui, t'es un hagar. Monsieur L'Arja, il faut une réunion de crise et dégager Walid Regragui. Et monsieur L'Arja, vous-même, vous savez. Vous-même, vous le savez au fond de vous.
Que c'est que Tiwi est meilleur que Regragui? Que c'est que Tiwi propose un meilleur football que Regragui? Que c'est que Tiwi peut ramener la CAN au Maroc? Saïbari, toi aussi, faut qu'on ouvre ton cas. T'as été minable. T'es une merde. Et merci Brahim Diaz. Heureusement qu'on t'a ramené, toi. Heureusement qu'on t'a pas loupé. C'est le seul qui se donne sur le terrain. C'est le seul qui mouille le maillot. C'est le seul qui se donne à fond. Après, il y a les latéraux aussi qui ont été très bons, on va pas mentir. Mais Yamir, faut plus qu'il joue. Et l'animation offensive, c'est beaucoup trop pauvre. Wallah, t'as mis 1 million d'attaquants. Ben Seguir, El Zelzouli, El Nesri, Messi, CR7. Et t'as pas trouvé le chemin du but. Wallah, tu nous as fait mal à la tête. T'attends la fin de match pour faire un changement. Moi, je vous le dis, les gars, si on veut gagner la CAN, faut que Regragui dégage. L'Erja, faut que Regragui dégage. Sinon, tu vas pas soulever la CAN. Wallah. Même si on finit premier, les gars, on va rien faire. On va rien faire. C'est mort. Tu tombes contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire. C'est mort. L'Égypte, c'est mort. Même l'Afrique du Sud. Donc pour le bien du football marocain, on doit faire la même chose que la Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous ont montré la voie, ils nous ont montré la lumière. C'est ça qu'il faut faire, les frères. Inch'Allah, Regragui dehors, Inch'Allah, Inch'Allah. Dima Mghrib. Les amis, il faut qu'on se pose et qu'on parle sérieusement de l'arbitrage de cette CAN. Et moi, c'est un sujet personnellement qui me fait chier parce que j'ai pas envie que ça salisse l'image de la CAN. Parce que là, en fait, il y a trop de petites erreurs d'arbitrage en faveur du Maroc qui peuvent très vite salir l'image de la CAN dans une CAN en mode « ouais, il fallait que le Maroc la gagne, etc. » Et je pense que c'est même pas bénéfique pour les Marocains parce que s'ils arrivent à gagner cette CAN avec que des erreurs d'arbitrage comme ça en leur faveur, les gens vont aller leur cracher dessus même s'ils font un exceptionnel parcours. Parce que je vais vous le dire, moi, ce penalty, je le siffle pas. Moi, ce penalty, je le siffle pas parce qu'il est en train de relever sa main. On dirait limite que Brahim Diaz lui tire sur la main, même si c'est pas le cas, mais c'est limite ça, le ballon, et on voit qu'il le subit avec sa main, etc. Il peut rien faire d'autre. Donc moi, ce penalty, je le siffle pas. Sachant que cette action-là, qui est, on va dire, presque la même si là, la main est sur le sol au moment du contact, c'est peut-être ça qui change aussi. Là, il n'y a pas eu penalty. Mais même si, ok, ici, la main est au sol et pas sur l'autre action, moi, l'action pour le Maroc, je la siffle pas personnellement. Mais au-delà de ça, au-delà du penalty qui est très discutable pour moi, après, peut-être qu'il y en a qui diront que ça siffle. Moi, pour moi, ça siffle pas. En fait, il y a plein de petites erreurs, il y a plein de petites fautes. Tous les 50-50 sont sifflés en faveur du Maroc. Moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Déjà, le penalty contre les Comores qui a été accordé, je l'ai trouvé très très gentil. Celui-là, je l'ai trouvé très très gentil aussi. Et c'est plein de petites erreurs, plein de petites fautes qui sont accordées au Maroc, etc., qui sont un petit peu répétitives. Et en fait, je me dis, si c'est ça, tous les matchs, les nations, les supporters, par exemple, maliens aujourd'hui, les supporters comoriens au premier match, etc., ils vont s'agacer et en fait, ils vont critiquer tout simplement la manière de jouer du Maroc en disant qu'en fait, ils sont rien sans l'arbitrage. Moi, c'est pas ce que je pense. Moi, le Maroc, aujourd'hui, ils m'ont un petit peu déçu. Mais je sais que c'est une très grosse équipe, une équipe qui joue très bien au football. Et en fait, ces erreurs d'arbitrage, j'ai tout simplement pas envie que ça gâche l'image de la CAN, que ça gâche le parcours du Maroc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut faire quelque chose sur cet arbitrage et que, voilà, qu'on se dise, voilà, il faut arrêter. C'est pas parce que c'est au Maroc que tous les 50-50 doivent être sifflés en faveur du Maroc, etc. Et ces actions-là qui sont un petit peu douteuses, il va falloir arrêter pour le bien de tout le monde et pour le bien de cette CAN. Non mais par contre, est-ce qu'on en parle de l'amitié entre Hakimi et Mbappé, les gars, s'il vous plaît? Avant leur fin de carrière, faut absolument qu'ils rejouent ensemble les deux, hein. Je veux rien savoir. Mbappé sur l'écran géant, maillot du Maroc, numéro 2, floqué Achraf Hakimi. Une seconde après, Hakimi avec le sourire sur le terrain. On a rarement vu ça, hein. Je suis désolé, mais ça arrive très rarement. Il est carrément venu au match pour supporter son pote alors que son pote est même pas titulaire. Mbappé et Hakimi, ils font pas exprès, c'est une vraie amitié depuis le début qu'ils jouent ensemble, ils s'entendent trop bien. D'ailleurs, demain, Mbappé, normalement, il viendra voir le match de l'Algérie avec sa famille vu que sa mère est algérienne. Là, ce soir, il y avait son frère, il y avait son père, il y avait sa mère, il y avait tout le monde. Et on l'a vu au PSG, on l'a vu pendant Maroc-France, on l'a vu encore une fois ce soir. Les deux, les gars, ils sont inséparables. C'est vraiment une amitié incroyable. Et en fait, quand tu joues avec ton meilleur ami, c'est encore mieux parce que tu joues avec ton meilleur ami, tu comprends mieux que les autres. C'est pour ça qu'il faut qu'ils rejouent ensemble. Après, ça va être compliqué parce que Hakimi, il est au PSG, lui, il est au Real. Deux clubs où je pense qu'ils vont pas partir maintenant les deux. Mais surtout qu'Mbappé, maintenant, il a été repositionné en neuf. Hakimi, il est à droite. Il fait souvent des débordements offensifs. Non, les gars, ça peut être trop méchant, les deux dans la même équipe. L'équipe, est-ce qu'on a déjà connu une plus grosse amitié dans le football que Hakimi et Kylian Mbappé? Regardez-le. Jusqu'à, il ne joue pas titulaire. Il n'est pas présent dans le 11 de départ. Et Mbappé vient le voir. J'adore ce genre d'image. Non mais on va pas se mentir, pour moi c'est du jamais vu. Jusqu'à Kylian Mbappé porte le maillot d'Achraf Hakimi avec le numéro 2 floqué. Moi j'adore ce genre d'image, vous savez très bien, je suis friand de ce genre de choses. Kylian, si t'en as marre un jour de jouer avec l'équipe de France, n'hésite pas à venir sur la pointe de l'attaque, on t'accueillera avec grand plaisir. Brahim Abdelkader Diaz.
qui est toujours dans les bons coups depuis le début de cette CAN. Et vous allez oser me dire, oui, le Maroc, vous n'arrivez pas à gagner sans les pénaltys, etc. Vous faites la même chose avec le Real Madrid, comme si vous n'étiez pas au courant que les pénaltys sont tout autant sifflables que les coups francs. Peut-être que c'est plus facile d'en marquer, mais en tout cas, c'est dans le jeu, en fait, les gars. Va falloir l'accepter. Il y a main dans la surface, il n'y a rien à dire, avantage ou non, il n'a pas pu en bénéficier. Il siffle, pénalty, basta. Arrêtez de chouiner, on est fatigué. 1-0 pour le Maroc, et j'espère qu'on va en marquer d'autres. Comme ça viendra éteindre tout débat possible. Vous imaginez qu'Mbappé, qui est camerounais algérien, je l'ai jamais vu avec un maillot de l'Algérie ou un maillot du Cameroun. Je vous le dis les gars, et je l'ai encore moins vu assister à un match de l'Algérie et du Cameroun les gars. Voilà les gars. Au bout d'un moment, lui-même il sait. Lui-même il sait quelle équipe va aller voir. Lui-même il sait qu'il va aller voir les futurs champions d'Afrique. Lui-même il sait qu'il va aller voir la meilleure équipe d'Afrique du moment les gars, comme ça vous savez. Alors ouais, c'est vrai qu'il vient voir son pote Hakimi, il vient voir son pote Brahim Diaz, tout ça. Et je vais pas vous mentir, en fait, d'un côté, bien sûr qu'en termes de prestige pour le Maroc de voir sur cette CAN, mais grâce aux Algériens, faut le dire, grâce aux Algériens, on a eu Zidane, là on a eu Mbappé, on aurait même pu avoir Dembélé apparemment, je sais pas s'il est là ou pas, ça me parle même de voir Yamal qui sera présent sur cette CAN, je pense, vraiment les gars, qu'on n'aura jamais vu une CAN avec autant de grosses personnalités présentes pour assister à la compétition, pour suivre cette compétition. C'est tout simplement incroyable les gars, vraiment, même si je suis pas un grand fan d'Mbappé du tout les gars, et je vous dis la vérité, j'aurais bien aimé ne pas le voir pendant un petit moment, mais bref, dans tous les cas, voilà, ça ramène du prestige à cette CAN, et ça ramène du prestige surtout au football africain, ça c'est aussi important les gars. Bon les frères, énormément de choses à dire sur ce match-là, beaucoup de choses. Je vais essayer de faire une vidéo où je vais être, pas parler avec les émotions, faire une analyse concrète parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'on a été honteux aujourd'hui les gars. On a été honteux. Je vais pas vous mentir, on a été honteux mais sans être mis en danger clairement. Les Maliens, c'est un tir cadré, c'est leur penalty. C'est leur seule occasion du match. Déjà, je pose les points sur les i. C'est leur seule occasion du match. Et une faute de El Yamir, El Phénoméno, El Grande Yamir. Il veut pas comprendre Walid Regragui. Walid Regragui, je ferai une vidéo spéciale pour lui. Mais bref, El Yamir qui décide de nous tuer le match pour rester poli. Il nous a clairement tué le match. Une faute qui n'était pas du tout nécessaire. Mais il fait la faute. Aujourd'hui, tu as cet homme-là qui fait plusieurs interviews, qui fait plusieurs trucs chelous hors terrain, qui commençait à me taper sur l'haricot avant le rassemblement, mais on m'avait dit tu mélanges tout, tatata. Aujourd'hui, tu as été le plus nul aujourd'hui, tu as été catastrophique. Et Wallah, je sais pas comment tu as fait pour jouer encore 70 minutes ce soir. Wallah, je comprends pas comment tu as fait pour jouer 70 minutes. Tu as été catastrophique. Et venez pas me dire que c'est pas son poste. Un minimum, même si c'est pas ton poste, on te demande un minimum. Aujourd'hui, même une passe, t'as pas réussi. Tu nous fais le tueur en Eredivisie, mais là, aujourd'hui, qu'on a besoin des gens comme toi, t'as été nul à chier. Heureusement qu'il y avait cet homme-là aujourd'hui, le seul qui essaie de créer des occasions, le seul qui essaie de faire quelque chose. Brahim Diaz, je kiffe quand t'es comme ça. Et pourtant, je t'ai critiqué, Brahim Diaz. Et je comptais pas sur toi sur cette CAN. Franchement, tu me fais fermer ma gueule et j'aime beaucoup ça. Bref, le match en soi, on reste premier. Je pense qu'on va se qualifier tout en étant premier. On a raté l'occasion d'être qualifié dès ce soir et de faire tourner contre la Zambie. On connaît le El Grande Regragui. Je vais faire une vidéo spéciale sur lui. Il va remettre la même équipe et il n'y a personne qui va se reposer. S'il vous plaît, ne s'agirait pas de vanner le Mali, mais plutôt vanner le Maroc. Vanner mon pays. On a sifflé pénalité lors de cette séquence de Brahim Diaz. Ok, compréhensible, le joueur malien touche le ballon avec sa main dans la surface de réparation. Mais là, vous allez me dire que sur cette séquence de El Yamik, fallait voir la VAR. Pour ceux qui ont bien regardé le match, je sais pas si vous le savez, mais l'arbitre a revisionné 40 fois les images, à savoir s'il y a pénalité ou pas concernant le tacle de El Yamik. Pour moi, c'est une singerie. Et ce qui est embêtant dans cette séquence, c'est que oui, selon moi, il y a pénalité parce que voilà, il y a même. Mais cet après-midi, quand il y avait l'Égypte versus Afrique du Sud, on n'a pas sifflé pénalité pour l'Afrique du Sud, sachant que c'est la même sorte de main. Il y a un truc qui ne va pas dans cette CAN en fait. Sommes-nous avantagés et de loin par rapport aux autres pays? Y a-t-il un mépris ou des conséquences que nous voulons donner auprès des pays africains de couleur noire? Parce que c'est ça le message que vous envoyez à la FIFA. Un message de dévalorisation, de défavorisation auprès des pays africains. Quant à mon pays, le Maroc, on a été pourris. Nous n'avons pas joué avec une telle performance comme si nous étions les Brésiliens d'Afrique. Si je retiens une seule chose de positif dans ce match, c'est clairement Mahamadou Doumbia, numéro 8 qui à l'âge de 21 ans a osé grailler l'effectif marocain aujourd'hui. On va parler de cet homme-là, même si
Moi, je garde ma ligne directrice. Il faut être derrière l'équipe et derrière le coach. Mais on va parler de tes choix. On va parler de tes choix catastrophiques que je répète depuis très longtemps. Mais il y a des gens qui permettent de venir sur mes vidéos me commenter. Mais tu crois que t'es Guardiola? Il n'y a qu'un aveugle qui verrait que c'est de la merde ce qui fait Regragui. Il n'y a qu'un aveugle qui verrait que ce qui fait Regragui, c'est de la merde. Aujourd'hui, on va parler de tes changements. Je ne vais même pas parler tactique avec toi parce que ça sert à rien. On n'a qu'une seule tactique au Maroc. C'est le 4-3-3. Soit ça passe, soit ça casse. Il nous a cassé la tête avec ses 19 victoires d'affilée contre des équipes pas tchac. Aujourd'hui, on a eu une certaine rivalité parce que le Mali, ça reste une bonne équipe. Et on a vu, on n'a pas fait la victoire, tout simplement. Au moins, cette série, elle est finie. Peut-être que ça va remettre des idées en place. Même si que je ne savais pas qu'il fallait attendre de faire un match nul contre le Mali pour se remettre en question. Parce que nous, depuis le début, on voit que ça ne va pas. Beaucoup de monde voit que ça ne va pas au Maroc. Voit qu'il y a des choses qui ne sont pas normaux. Et lui, il ne se remet pas en question. Il nous parlait de bloc bas. Aujourd'hui, le Mali, ok, c'était pas du total football. Il jouait un petit peu bloc bas, mais il sortait quand même un petit peu. Tu pouvais faire quelque chose. Aujourd'hui, on va parler de tes changements qui ont été catastrophiques. Alors, j'espère de tout cœur que Brahim Diaz n'est pas blessé. Mais si Brahim Diaz n'est pas blessé et que tu l'as sorti à la 66e, au lieu de sortir Saïbari qui a été extrêmement éclaté au sol, c'est une faute professionnelle pour ma part. Ce soir, tu as sorti Brahim Diaz avant Saïbari. Si il n'y a pas de blessure de Brahim Diaz, ce que je n'espère pas, c'est une faute professionnelle de ta part. Aujourd'hui, tu joues avec des faux ailiers. Parce que Brahim Diaz n'est pas un ailier, même s'il a fait un très bon match. Quand tu joues contre des blocs comme ça, Walid Regragui, tu n'as pas voulu sélectionner Soufiane Boufal. Tu as sélectionné des ailiers. Talbi, Ahoumesh, Abdé, Ben Seguir. Tu les fais jouer. À la limite, tu les fais rentrer à la 60e. À la limite, tu les fais rentrer à la 60e. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as tous fait rentrer à la 75e, à la 70e. Tawakkul ala Allah. C'est ça ta tactique, toi. Lui à côté, là, je comprends pas, il sert à quoi. Mais voilà, c'est catastrophique. Remets-toi en question avec Regragui parce qu'on va droit dans le mur comme ça. On va droit dans le mur. Mais c'est un truc de fou, les gars. Je comprends pas ce qui... J'en peux plus. Arbitrage maison. Arbitrage maison. Arbitrage maison. Si on siffle cette main a été sifflée, penalty. On m'a pas dit quand un joueur est en appui, il n'y a pas main maintenant. Expliquez-moi pourquoi cette main-là, elle n'est pas sifflée. Hein, de ce joueur égyptien contre l'Afrique du Sud. Main cruciale dans les dernières minutes qui aurait pu donner la victoire, enfin l'égalisation à l'Afrique du Sud contre l'Égypte. Là, on siffle pas. On dit que c'est une main en appui. Et là-dessus, c'est pas une main en appui. Il s'appuie aussi sur sa main pour se relever. C'est la même chose. C'est un appui. Ou alors, c'est de l'arbitrage maison. Et c'est de l'arbitrage maison. Parce qu'il y a une main aussi de Naïef Aguerd en fin de match. J'ai pas retrouvé l'image. Mais je suis désolé. En fait, le problème, c'est que faut être cohérent dans l'arbitrage. Soit on décide de ces mains de tous les siffler, ou soit on décide de tous d'en siffler aucune. Mais je suis désolé. Et tout le long du match, l'arbitre, frère, la manière d'arbitrer, les petites fautes, etc., les trucs. 10 minutes de temps additionnel, les gars. Si le Maroc mène 2-1, il n'y a jamais 10 minutes de temps additionnel. Et tout le monde le sait, les gars. Et tout le monde le sait. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Ils reçoivent. Il y aura toujours un peu d'arbitrage maison. Il faut faire avec. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Mbappé, il est camerounais algérien. Je vous pose la question, avez-vous déjà vu Kylian Mbappé avec le maillot du Cameroun ou bien le maillot de l'Algérie? Avez-vous déjà vu Kylian Mbappé assister à un match de l'Algérie ou bien un match du Cameroun durant une Coupe d'Afrique? La réponse est clairement non. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé a non seulement décidé de porter le maillot du Maroc, mais aussi d'assister à un match de celui-ci. Kylian Mbappé, c'est pas rien du tout. Vous le connaissez, il a une mentalité de vainqueur. On visionne et on assiste à des grandes équipes. Lui-même, il le sait que le Maroc sera les futurs champions d'Afrique. Lui-même, il le sait que la Coupe d'Afrique 2025 sera dédiée au Maroc. Et c'est à cause de cela qu'il porte fièrement le maillot du Maroc avec ce grand sourire. Il sait très bien que la victoire nous attend de pied ferme. Je le vois déjà venir. Vous allez commencer à me dire que voilà, Kylian Mbappé est venu voir le match pour soutenir son meilleur ami Achraf Hakimi ou bien son collègue Brahim Diaz. Et les gars, vous avez quand même oublié que Zidane est venu jusqu'au Maroc. Il est venu prendre un
billet vers le Maroc pour voir l'Algérie jouer. Évidemment, ça c'est grâce aux Algériens. Mais quand même, il y a une envie de venir au Maroc pour voir la CAN. On n'avait jamais vu ça dans les anciennes Coupes d'Afrique. Il y a des échos en ce moment même que Ousmane Dembélé va venir pour la CAN. Évidemment pour soutenir lui aussi Achraf Hakimi. Il y a même des échos que Lamine Yamal va venir au Maroc pour soutenir notre pays. Quand on y pense, il pouvait jouer pour la nation marocaine. Mais bon, faut se le dire, en début de cette Coupe d'Afrique, on n'a jamais vu autant de personnalités publiques assister à cette compétition. Mais les gars, heureusement, Hakimi, il a pas joué ce match parce que ce soir, entre le Maroc et le Mali, c'était la bagarre sur le terrain. Fallait être prêt physiquement. Là, on sent qu'on est à la deuxième journée de la CAN. Il y a de la tension. Par contre, les gars, faut arrêter parce que j'ai vu, ça a commencé à comparer cette main avec la main de l'Égyptien contre l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est pas la même chose. L'Égyptien, il est au sol et sa main, elle est au sol. Lui, il est quasiment debout. Sa main, elle a rien à faire là. Pour moi, c'est pas la même chose. Et bien sûr, le penalty du Mali aussi, il est indiscutable. Il y a faute en haut et il y a faute surtout en bas où il tacle et touche pas le ballon. En tout cas, c'était un bon match. Pour moi, le nul, il est mérité. Les deux équipes, elles se sont battues pendant 90 minutes. On sentait quand même que les Marocains, ils voulaient absolument cette victoire. Ils restaient sur 19 victoires d'affilée. On voyait qu'ils voulaient gagner, mais ils ont laissé énormément d'espace dans leur dos. Énormément d'opportunités que les Maliens ont mal exploitées. Franchement, moi, je serais Malien. J'aurais un peu des regrets parce qu'il y avait la place, d'aller chercher la victoire. En tout cas, le groupe A, c'est chaud. Il faudra vraiment voir ce qui va se passer lors de la troisième journée parce que le Maroc est à 4 points, le Mali 2 points, la Zambie 2 points et les Comores 1 point. Le Mali va rencontrer les Comores, le Maroc va rencontrer la Zambie. Le Maroc va devoir attendre avant de valider sa qualification pour les huitièmes. Les Lions de l'Atlas ont été tenus en échec par les Aigles du Mali, un partout. Une histoire de pénalty dans cette rencontre. C'est Brahim Diaz qui ouvre la marque dans le temps additionnel de la première mi-temps. Et ensuite, c'est Lassine Sinayoko qui va égaliser côté malien à la 64e minute. Ça a été un match vraiment très intense, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité dans cette rencontre, un gros duel, mais il est vrai que les Lions de l'Atlas ont eu quand même beaucoup de difficultés à bouger le bloc bas malien qui était quand même bien organisé ce soir et il y a certainement eu aussi un petit manque d'efficacité côté marocain. Donc voilà, la qualification attendra pour les Lions de l'Atlas qui ont d'ailleurs été sifflés à l'issue de la rencontre par le public. Voici le classement, les amis du groupe A. Le Maroc reste en tête, évidemment, avec 4 points. Et on va pas se mentir, le Maroc, normalement, devrait se qualifier. Dernière journée pour les Lions de l'Atlas, ça sera face à la Zambie. Donc, il faut évidemment ne pas perdre cette rencontre. Le Maroc est ultra favori. Deuxième position, le Mali avec 2 points. Troisième, la Zambie avec 2 points. Et en quatrième et dernière position, les Comores avec 1 point.